Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en cinéma, pardon, en France le 26 mars, mais qui sort chez nous en Belgique le 19 mars. C'est un film qui fait un peu parler de lui, de plus en plus sur la toile. Ça s'appelle Novocaine, c'est réalisé par Dan Berk et Robert Olsen, pardon, avec Jack Quaid, Amber Midthunder et Ryan Nicholson, entre autres. Alors, j'ai l'impression que tu peux nous en dire un petit peu plus avant de parler du pitch de Dan Burke et Robert Olson, Thibaut. Ça m'a l'air d'être des réalisateurs qui ont déjà un peu tâté un terrain que tu connais bien, le Alors, terrain du film de genre. alors oui, je te confirme qu'ils ont tâté le terrain du cinéma de genre, mais non, je peux pas t'en dire plus. Je n'ai En tout absolument cas, rien si vu vous de aimez, ce qu'ils ont fait. J'ai vaguement entendu parler de l'un ou l'autre film, mais voilà, sans plus. Donc je sais absolument pas ce que vaut leur talent et leur filmographie jusqu'à présent, mais je vais te parler de Novocaine, ça c'est sûr. ça c'est sûr. Et pourquoi je fais ce bridge vers toi, Thibaut, c'est parce qu'il va y avoir un peu d'action, un peu de gore, un peu de... Ça va être sympa, comme on se le dit tout de suite. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le film fait beaucoup parler de lui. Mais pas du gore dans le sens, on va dire, horreur du terme. Ici, en fait, il s'agit d'un film d'action, un film d'action thriller qui parle de Nate, qui est un homme ordinaire, qui voit en fait la fille de ses rêves se faire kidnapper et qui va transformer son incapacité à ressentir la douleur en une force inattendue dans un combat pour la retrouver. Donc une forme de super pouvoir, on va dire, qui peut devenir assez brutal. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Hi. Yeah, no, I couldn't feel it at all. Holy shit. Can you feel this? I'm just a regular guy, but I don't feel pain. Oh my god, what am I doing? Be careful, dude. You can still die. I won't stop till I get her back. Voilà, on a compris, je ne m'arrêterai pas tant que je la récupère pas. Et et donc de l'action non-stop pendant 1h50. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Je pense que de base, on peut le dire, tu es assez client de ce genre de proposition. Oui, bah oui, forcément. Voilà, si vous écoutez le podcast pour la première fois, vous ne savez pas. Mais oui, j'en bouffe des centaines et des centaines par an, des films de genre, Et c'est des pour ça que films tu es très d'horreur, fatigué aussi, du parce que tu as fantastique, bientôt le etc. BIF, le Festival du film fantastique de Bruxelles, Oui, qui j'ai arrive. un petit festival qui commence dans 3 semaines là, et je suis en train de booker les billets d'avion, etc., des invités. Bref, ça me prend beaucoup de temps. Mais on va avoir une chouette programmation et des chouettes invités, donc venez. Euh, mais donc oui, des films de genre, j'en bouffe. J'en ai vu depuis octobre, bon, plus de 1000 je pense, facilement. Des courts-métrages principalement, mais des longs aussi. Donc voilà, Novocaine, c'est clairement le genre de film à concept assez sympa. T'as un personnage qui peut pas ressentir la douleur et qui va se retrouver dans une situation où il va devoir, enfin, qui va être violente, et donc il va encaisser des coups et sans que ses adversaires ne le sachent. Et donc, en tant que spectateur, quand tu vois un personnage qui se fait tabasser et qui s'en fout parce qu'il ressent rien et qui va essayer de combattre son adversaire autrement, parce que c'est quand même pas un mastodonte hyper doué au combat. Voilà, il y a quelque chose d'assez sympa avec ça. Donc, on se dit, ok, il y a un chouette concept, une histoire qui est pas mal. Donc, le type est responsable d'une banque régionale. Et sa collègue, enfin une de ses collègues qui est à l'accueil, dont il est tombé amoureux, se fait kidnapper pendant une tentative de braquage. Et donc lui, il va se mettre à sa recherche, essayer de poursuivre les voleurs, les assaillants, les kidnappeurs, et voilà, la libérer. Pitch, ok, classique. Évidemment, la police va penser qu'il est complice, ceci, cela. Oui, forcément, t'as un type Oui, une double qui est pas dans intrigue. la banque, voilà. Donc, double intrigue, qui est classique, mais pas trop mal dans l'ensemble, pourquoi pas. Le problème principal pour moi, c'est que ça devient très très vite, très répétitif. Euh, Ah oui, parce dans que quel sens?
Parce que le gars, qui est donc interprété par Jack Quaid, qui est très bien au demeurant, je trouve que c'est plutôt un bon acteur dans les films de genre. Il y a quelque chose de très chouette avec lui. Et c'était le cas notamment de ce film de science-fiction avec le robot, dont j'ai déjà oublié le titre et dont on a parlé, je pense, dans le podcast il y a quelques mois. Je vais Euh, le trouver. mais oui, les titres et moi, ça fait deux. Mais le problème, c'est que voilà, ça devient très vite répétitif. Ce personnage va donc se mettre à la poursuite des ravisseurs de sa bien-aimée. Évidemment, il va croiser sur le chemin un des braqueurs. Ils vont se battre, évidemment. Oui, évidemment, il va prendre des coups par-ci, par-là, mais le type comprend pas que l'autre, il ressent pas la douleur. Donc, il y a des scènes un peu sympas. Mais tu peux le faire une fois, deux fois. Mais en fait, c'est ça tout le temps. Bah Et oui. donc, il y a un moment où eux, au niveau du scénario, ils comprennent qu'il va falloir quand même trouver d'autres idées et donc jouer avec cet aspect du personnage un peu autrement. Donc, il y a une scène un peu sympa que je trouve qui fait lien avec ça. Mais voilà, ça reste quand même un type qui peut encaisser les coups sans ressentir la douleur. Et il y a un moment, bon, bah voilà, c'est un peu beaucoup Bah ça. oui. Faut trouver d'autres faiblesses au personnage ou Ouais. d'autres choses parce que forcément, si c'est juste quelqu'un qui à chaque fois se prend des coups, bon, bah, à un moment donné, on a compris. Oui, oui, c'est ça. Et alors, il y a l'une ou l'autre petite surprise au niveau de l'histoire qui font que il y a un petit peu de piment de temps en temps. Donc pourquoi pas. Mais globalement, ça reste quand même quelque chose d'assez répétitif et aussi très ridicule quand même et très prévisible. Vraiment, je pense qu'il y a une ou l'autre chose où je me suis dit ah ok, pourquoi pas. Je l'avais pas vu venir dès le début, tu vois, mais voilà. Ce qui est dommage, et en même temps c'est positif aussi, c'est que ce pitch, autant ça devient vite répétitif, mais il y a quand même tout le côté potentiel gore qui est là. C'est-à-dire que le mec, il va quand même en prendre plein la gueule, que lui, il va en mettre plein la gueule aussi à des gens autrement. Et donc, oui, on a quelque part ce contrat rempli par rapport au côté divertissement, au côté sang, au côté graphique du film, au côté le mec, forcément, on trouve, les scénaristes, les réalisateurs essaient toujours de trouver des petits moments un peu atypiques, tu vois, pour mettre des coups aux autres et encaisser des coups et faire saigner les gens, etc. Donc, Mhm. il y a dans les scènes des chouettes petites idées, mais voilà, à nouveau, pareil, on revient sur le côté répétitif du truc. Donc, je trouve qu'on tourne un peu vite en rond, malheureusement. Autre côté sympa, je trouve que Amber Midlander, elle est vraiment très très bien. C'est donc l'actrice qui avait le rôle principal dans le film Prey, donc le spin-off de Predator. Elle était aussi, je l'ai vu récemment dans un film qui s'appelle Opus. Est-ce que je peux le dire là maintenant au moment de balancer cette critique? Oui, mais il va passer au bif. Oh, oh, t'as le Alors droit ça de dépend, l'exclure ça pour nos dépend à amis quelle heure français qui nous écoutent. ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Euh, si vous l'écoutez tôt, c'est encore une exclue. Mais voilà, on passera à ce film Opus dans lequel elle joue aussi. Elle était dans Dream Scenario, qui était très bien, Oui, film avec très Nicolas bon film. Cage. Bref, c'est une actrice qui a quand même l'un ou l'autre chouette film à son actif et qui, elle, pareil, on parlait de Rachel Zegler hier. Ah mais non, c'est même plus une exclue Opus, voilà, vu que ce podcast Voilà, sera, c'est déjà sorti. c'est déjà sorti. Juste à l'heure. Je viens de repenser au fait qu'on avait un podcast avant. Soit, je disais hier dans la critique de Blanche-Neige que voilà, Rachel Zegler, pardon, je trouve qu'elle dégage un petit truc assez sympa. Mais ici, pareil. Amber Midlander, elle a une personnalité. Il y a un truc. C'était évident dans Prey. Et ici, elle minaude un peu parce que le personnage doit minauder, mais elle le fait bien et elle joue bien aussi avec. Enfin voilà, il y a des petits. Comment et elle cache des petites choses, elle joue un peu avec les autres personnages, donc il y a quelque chose de très sympa avec la comédienne, et je trouve qu'elle dégage vraiment l'énergie qu'on a envie que ce type de personnage dégage. Il y a Vas-y. Jack Nicholson aussi. Non, son fils.
Oui, c'est ça. Ah, pas Jack Nicholson que je raconte. C'est Jack Quaid, mais c'est pas Jack Nicholson. Ah, Jack Quaid, mais tu confonds. Non, mais J'ai oui, confondu. Jack Quaid, oui, mais Jack Quaid, donc je disais qu'il y a le rôle principal qui est bien, hein, je vous disais tout à l'heure que je trouve que c'est Ray, plutôt c'est bien ce ça. qu'il fait dans les films de genre. Et oui, ça reste un type qui a du charisme, qui a un bon lead dans un film de genre. Mais l'autre souci, tu parlais du film du fils Ray. Nicholson. Ray Nicholson, par contre, autant il était pas mal dans Smile 2, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, il est temps. Par contre, waouh, c'est une catastrophe. Il joue le grand méchant du film, qui est un des, donc le braqueur en chef, le kidnappeur en chef. Celui à la personnalité très très borderline, et même quand t'es associé à lui, t'as pas envie de trop t'y frotter, tu vois. Mais vraiment, lui, c'est une catastrophe. Il est épouvantable. Il est en surjeu permanent. Vraiment, ça fonctionne pas du tout. Il veut faire son Alan Rickman dans Die Hard, sauf qu'il le fait pas bien. Ah non, mais c'est une caricature, là. C'est vraiment Oui, une oui, c'est caricature de ça. méchant. D'un côté, vu le concept du film, le côté un peu self-conscient, tu vois, parce que la proposition du film est quand même un peu barrée. Oui, ça oui. Peut-être, pourquoi pas de dire que c'est un choix aussi, peut-être de la réalisation ou de l'acteur, de dire, bah, on est là pour de toute façon s'amuser, je vais pas commencer à me prendre au sérieux, essayer de décrocher un Oscar avec ça, hein, donc on est là pour rigoler, quoi. Oui, mais tu vois, alors je trouve qu'il faut que le personnage ait un petit quelque chose en plus. Loufoque, quoi, alors, oui. Oui, c'est ça, qui est vraiment un trait de caractère un peu particulier et tout. Là, c'est juste une pâle copie, une pâle caricature d'un méchant de film d'action C'est ça. lambda. Euh, ouais, c'est C'est ça. presque ça, quoi. Et non, je trouve enfin, il propose rien de très sympa et d'intéressant, le fils Nicholson, là. Donc, non, vraiment, je vois pas l'intérêt. Le C'est un fils peu Quaid, le dommage. fils Nicholson, c'est une belle réunion de famille, tout ça. Par contre, C'est ce un qu'il film faut quand plein même de dire, Lévi. c'est ce qu'il faut, ouais, c'est ça, Nopocaine, ou Nepocaine. Et donc du coup, le concept du film, comme souvent, hein, c'est ça le problème, hein, c'est que les films qui ont un high concept comme ça et qui, enfin, c'est pas si high que ça en fait, c'est assez simple comme concept, mais c'est difficile de vraiment faire quelque chose de surprenant sur la longueur, et Ouais, à part si t'as ouais, ouais. vraiment des idées de scénario incroyables, mais c'est pas facile, quoi. Donc Ouais. c'est bien, c'est fun, c'est court, c'est comme un petit rail de cocaïne, mais c'est pas, voilà, c'est pas plus casse pas trois pattes à un canard, comme dirait quelqu'un que je connais pas mal. Certes, mais tu vois, alors moi je sais que je suis un peu, je vais pas dire seul, hein, genre je suis le seul qui a pas aimé le film. Non, mais je pense que la plupart des critiques sont un peu plus généreux que moi. Après, je veux pas me poser comme la référence du cinéma de genre, mais voilà, c'est Non, mais juste t'as que je suis l'habitude. un peu plus exigeant. Et même si voilà, je trouve le concept pas mal, j'ai pas boudé mon plaisir à plusieurs moments, mais dans l'ensemble, je trouve ça quand même pas fameux. Enfin, je trouve pas ça fameux malheureusement. Donc voilà, c'est sans plus, tu vois. Non, mais souvent, les gens qui sont pas habitués à voir ce genre de film-là, ou même du gore, quoi, dans un cinéma d'action, ils sont très vite surpris quand il y a une proposition comme ça Ouais, qui arrive. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que le mainstream est plus ouais. afflue de ce genre de sortie Par contre, pour que, du gore, que le critique cinéma averti comme toi, n'est-ce ouais, pas? oui, oui. Mais par contre, pour du gore mainstream, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Plutôt 2 étoiles pour toi, peut-être 3 étoiles pour vous si vous ne regardez, que c'est votre cam ce genre de film-là et que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris du plaisir de voir un film comme ça. Bah voilà, n'hésitez pas avec Novocaine ou Novocaine, qui sort donc au cinéma le 19 mars en Belgique, je l'ai dit, un peu plus tard en France, le 26 chez vous. Laissez un commentaire hein, si vous avez vu le film, si vous n'avez pas encore vu et vous voulez en parler avec nous. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. On se dit à très très bientôt pour d'autres sorties cette semaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.